Les cardiologues voient tous les jours les gens dont le cœur se soucie des choses matérielles, des choses de la terre. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, tu n'auras jamais de crise cardiaque si ton cœur est dans le véritable trésor qui est la parole de Dieu. Ma soeur en Christ, mon frère en Christ, tu n'auras jamais d'AVC, accident vasculaire cérébral, si ton cœur est dans les choses de Dieu. Si ton cœur, 24 heures sur 24 heures, contemple la justice de Dieu, le royaume de Dieu, si ton cœur, 24 heures sur 24 heures, languit vers les choses du ciel, tu ne visiteras jamais un cardiologue, tu n'iras jamais dans une clinique où on soigne les maladies cardiaques, tu n'auras jamais d'AVC, tu n'auras jamais ces problèmes. Et si un chrétien commence à voir les problèmes cardiaques, je pense que ce chrétien doit bien réfléchir là où ses pensées, là où il passe le clair de son temps, 24 heures sur 24 heures avec ses pensées. Si vous avez votre cœur dans les choses de Dieu, vous ne vous souciez pas, même si vous avez une entreprise, que cette entreprise marche ou qu'elle ne marche pas, confiez-vous à Dieu. Mais quand vous avez des soucis, comment je vais payer les factures ce mois? Comment je vais payer les employés? Comment je vais payer les impôts? Comment je vais faire ceci? Je vais faire cela. Vous passez plus le temps à vous inquiéter. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Qui passe ces inquiétudes? Pas ajouter une coudée ou une longueur à la durée de sa vie. Personne. Ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand on me dit qu'un chrétien est mort de crise cardiaque, je doute s'il était chrétien. Un chrétien véritable, quand vous commencez à vous soucier de votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, est-ce que votre affaire va marcher? Est-ce que vous allez garder votre emploi? Il y a les mauvaises nouvelles qui circulent que la branche dans laquelle, l'industrie dans laquelle votre entreprise fait des affaires, cette industrie bat de l'aile, beaucoup de compagnies ferment les portes, tu commences à t'agiter, tu commences à te tourmenter, voilà, tu meurs de crise cardiaque, et après ta mort, il se trouve même que c'était qu'une fausse alerte, l'entreprise fleurit. Après ta mort. Ne nous inquiétons de rien. On a le boulot, on rend grâce à Dieu. On n'a pas le boulot, on rend encore 10 fois plus grâce à Dieu. On a une femme, on rend grâce à Dieu. On n'a pas de femme, on rend grâce à Dieu encore 10 fois plus, 100 fois plus. On a mangé, on rend grâce à Dieu. On n'a pas mangé, on rend grâce à Dieu 100 fois plus. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et je vais vous dire une chose, et c'est un témoignage personnel. Quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu pourvoira à tous vos besoins. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une promesse. Il n'est pas dit, mon Dieu pourvoira à toutes mes avidités. Il n'est pas dit que Dieu va pourvoir à vos avidités, à votre cupidité, à votre frivolité, à votre mondanité, à votre amour du monde. Il a dit que Dieu pourvoira à vos besoins, à vos besoins. Voilà, mes frères et sœurs, nous devons avoir les regards fixés sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Voilà les conseils que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, voilà les conseils afin que nous retournions à ce standard de l'évangile pur, Un véritable chrétien ne peut pas attaquer par les problèmes de cœur. Ce n'est pas possible. Si vous attaquez, s'il y a un problème, le cœur faiblit, le cœur bat, vous avez des attaques, l'AVC, accident vasculaire cérébral, parce que le cœur est relié au cerveau. Parce que quand nous disons le cœur, c'est figurativement un terme pour désigner la partie la plus profonde de votre être, la partie la plus profonde de votre âme, le cœur. C'est le centre de la vie personnelle de tout un individu. Maintenant, quand ces pensées sont agitées par les soucis, par les inquiétudes, cela affecte quoi? Ces muscles qui est dans le cœur, qui est cardiaque. Ça, c'est le mystère du corps humain. Et le cœur est relié au cerveau. Et voilà des personnes qui ont une hémorragie cérébrale, qui meurent subitement, parce qu'ils passent le temps à se soucier. Ne vous souciez point de votre avenir. Ne vous inquiétez point. Mes frères et sœurs,
La Bible dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Même étant malade, même si tu sens comment ta chair dépérit, comment ton corps est en train de pourrir, tu pourris vivant, frappé par une maladie, rends grâce à Dieu. Rien ne peut t'arriver que Dieu n'a permis. Rien ne peut t'arriver que Dieu n'a permis. Nous devons développer la foi qui renverse les montagnes. Et la foi suppose quoi? On ne murmure pas, on ne se plaint pas, on ne gémit pas, on ne se chamaille pas avec Dieu. On reste tranquille, on a l'assurance. Le Seigneur Jésus dit, ne vous souciez pas de votre lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil, mais vous êtes encore en vie. Le fait que vous vivez, c'est la grâce de Dieu. Je vais vous donner une révélation. C'est un mystère pour beaucoup de personnes, mais à partir d'aujourd'hui, c'est un mystère qui vous est révélé. Si mon frère, ma soeur, tu es encore en vie, c'est que Dieu t'aime. C'est pour ça que quand nous nous levons chaque matin, la première pensée, merci Seigneur, la première pensée ou la première parole, parce qu'on peut prier non seulement en parole mais en pensée, la première prière, soit par votre bouche, soit par votre pensée, doit être Seigneur, merci pour ce nouveau jour. La révélation, c'est que chaque fois que vous êtes en vie, c'est la preuve que Dieu vous aime. L'amour de Dieu, même les pécheurs, même les gens abominables que nous dénonçons. Parce que la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les méchants, sur les bons. En supposant vous que dans un carrefour, les gens attendent le métro ou le taxi, il n'y a pas d'abri, il pleut subitement. La pluie va mouiller les chrétiens, les véritables enfants de Dieu qui sont à cet arrêt de métro. La pluie va aussi mouiller même les méchants, même les braqueurs, les pickpockets qui sont dans cette foule en train de voler les gens. La pluie va mouiller même les prostituées qui sont là en train d'attendre aussi le bus. Il n'y aura pas des gouttes qui touchent les chrétiens ou qui touchent les pécheurs ou les chrétiens ne seraient pas à l'abri. Tant que nous vivons, c'est une grâce de Dieu. Peuple de Dieu, comprenons cela. Regardez comment ces faux pasteurs vous enseignent la crise cardiaque. Ils vous enseignent la mort. Pensez le temps à réfléchir 24 heures sur 24 heures. Est-ce que vous réalisez un seul instant que c'est la crise cardiaque qui vous enseigne? Parce que la Bible dit, en Matthieu chapitre 6, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 20, plutôt au verset 21, là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Donc quand un Dimovor, comme Alain Patrick Tiengue, ou la fille d'Isabelle, Dorothée Raja, les Ivan Cassano et autres, vous enseignent les lois mentales, pensez 24 heures sur 24 heures à comment être riche, comment développer, vous passez le temps. Voilà comment, en fait, ils vous sacrifient à Satan. Voilà comment, de manière indirecte, ils vous vendent, ils vous livrent au diable. Ils vous enseignent comment développer les maladies cardiaques. Ils vous enseignent comment développer, parce que quand vous passez le temps à vous soucier, vous qui allez chez ICC, Charisma, PCC de Dorothée Raja, cette fille d'Isabelle, montrez-moi combien de gratte-ciel vous avez déjà eu. Ne serait-ce qu'une voiture de luxe que vous avez eue. Combien de costumes de luxe avez-vous dans votre placard? Et toi qui me suis, qui est encore chez Charisma ou chez ICC d'Ivan Castanou, ou chez Dorothée Raja, ou chez Alain Patrick Tiengue, ou à Milouz, porte ouverte pour l'enfer, soyons honnêtes. N'as-tu pas les dettes? Tu as les problèmes de payer ton loyer. Tu le fais que tu as magasiné les dettes, empilé dette sur dette, à force de nourrir ces Dimovor. N'as-tu pas les dettes? N'as-tu pas les problèmes à joindre les fins du mois? Mais ça fait 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es dans leur temple où on vous enseigne l'évangile de prospérité. Et voilà donc comment ces gens vous livrent à Satan. Vous développez les maladies cardiaques. Vous développez la dépression. Vous les voyez brillants d'un bon point et ça fait en vous, ça cause en vous des complexes. Il y a des individus là qui posent des vidéos qui disent Georges, tu es jaloux. Viens qu'on t'enseigne comment être riche. Jaloux de la boue, jaloux de la ferraille. Je suis jaloux d'une seule chose. Je suis jaloux de votre âme que Satan est en train d'entraîner en enfer. La jalousie selon Dieu, c'est votre âme. Voilà la seule chose que je jalouse.
votre âme que Satan entraîne en enfer. On jalouse la boue. L'apôtre Paul dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme de la boue pour gagner Christ. Gagner Christ. Nous avons, je n'aimerais pas prêcher moi-même, mes frères et sœurs. Je n'aimerais pas, la Bible dit nous prêchons Christ et non nous-mêmes. Mais je vous donne mon témoignage. J'ai tout ce qu'il me faut pour avoir l'un des meilleurs salaires des États-Unis. J'ai tout ce qu'il faut. Mais je ne peux pas vendre mon âme au diable. J'ai décidé de servir le Seigneur, de faire le plus grand boulot qui puisse être sur la terre, entraîner les gens à suivre le Seigneur Jésus-Christ, faire entrer les gens au ciel, être le portier du ciel. Étant sur terre, tu tiens la porte, et la porte c'est Jésus-Christ. Tu tiens le bâton de la porte, tu dis entrez, entrez, entrez. Voir le boulot de Jésus-Christ t'aimait tous les jours. Entrez, entrez, la porte est encore ouverte. Comme au temps de Noé. L'arche de Noé, tant que la porte de l'arche de Noé était ouverte, les gens pouvaient entrer. Mais malgré les cris d'alarme, il y a des gens qui disent, Georges, tu passes le temps à crier. Noé aussi criait. Isaïe criait. Jonas a été envoyé à Ninive. On a dit, va, crie à cette ville. Ces abominations. Heureusement, Ninive s'est repenti. Job disait aux gens, pas Job, Noé, le déluge va s'abattre dans quelques jours. La porte est là. Il y a des places pour ceux qui veulent se repentir, venir à Dieu. Personne. Combien de personnes furent sauvées? 8 personnes. Noé, son épouse, ses trois enfants, ses 3 garçons, et les femmes de ces 3 garçons, 8 personnes. Et Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé. C'est effrayant. Donc vous qui prenez la voie large, sachez que l'enlèvement de l'église, ce sera comme au temps de Noé. Peu vont faire partie de l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, ma joie serait grande si toi qui m'écoutes actuellement, tu faisais partie de ceux qui vont être enlevés avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Continuons mes frères. Une exhortation tout simplement, vous rappelez ces choses. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Le véritable chrétien ne peut pas être attaqué par des problèmes cardiaques, les problèmes cérébraux comme l'AVC, les accidents vasculaires cardiaques. Parce que les problèmes cardiaques viennent des soucis, des inquiétudes, des lamentations, des anxiétés. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La vie vient du cœur. Et ces agents du diable, ces faux pasteurs, comme je le disais, vous amènent à souiller cette vie, cette source de vie qui est votre cœur. Parce que la Bible, je reprends ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, ces sources, imaginez-vous les torrents d'eau, ces sources de la vie qui viennent de votre cœur sont contaminées par l'évangile de la prospérité, l'évangile de comment vous souciez 24 sur 24 à comment devenir riche, comment grandir, comment s'élever, l'élévation personnelle, le culte de soi, l'égocentrisme, comment emmagasiner les richesses, contrairement à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, quand les sources qui viennent de votre cœur sont polluées, contaminées par le poison de l'évangile de mort, l'évangile qui vous amène à vous soucier, à courir après les richesses de la terre, ça entraîne quoi? Ces sources sont polluées. Voilà donc l'origine de la crise cardiaque. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous développer pourquoi même les chrétiens vont donner de l'argent aux cardiologues. Les cabinets de cardiologues, ceux qui se spécialisent en maladies cardiaques, en attaques cardiaques, en crise cardiaque, les cliniques de cardiologues sont plus remplies des riches, des gens grands qui veulent seulement s'accrocher à ce monde. Comment multiplier leur richesse, comment emmagasiner, ça entraîne les inquiétudes. Est-ce qu'un croyant peut être riche? Est-ce qu'un chrétien peut être riche? C'est possible. Mais ce chrétien devra redoubler, quadrupler, quintupler, sextupler de prudence.
de doute dans son cœur. Parce que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, il y a tellement de versets bibliques qui vous montrent comment notre cœur peut tellement être attaqué. Déjà, ce verset qui dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et l'autre verset qui dit l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Veux-tu avoir le cœur abattu? Veux-tu avoir le cœur frappé par une crise cardiaque? Continue à t'inquiéter. Continue à t'inquiéter comment payer ton loyer, comment tes enfants seront nourris, comment sera ton avenir, est-ce que tu auras un boulot ou pas, est-ce que ta mère va marcher ou pas. Continue. Tu auras la crise cardiaque, tu seras frappé de mort un jour. Nous connaissons des chrétiens qui passaient pour être des chrétiens, qui ont été frappés. Et le diagnostic médical dit quoi? Le cœur s'est arrêté. Et quand vous voyez par la suite, vous suivez le témoignage, son épouse va vous dire effectivement, il avait des soucis de l'état. Voilà pourquoi il est mort brusquement. Un chrétien, je répète véritablement, s'il suit ces enseignements que nous donnons, ne pourra jamais visiter un cardiologue un jour. Un cardiologue. Parce que vous gardez votre cœur. Le cardiologue va vous donner une thérapie, va vous prescrire les médicaments. Mes frères et sœurs, voilà le médicament que nous prescrivons. Voilà la pilule que nous vous donnons contre la crise cardiaque. Garde ton cœur avec la parole de Dieu. Enlève les soucis de ton cœur. Contente-toi de ce que tu as, comme on va le voir tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 6. Contente-toi de ce que tu as. Ne te préoccupe même pas du lendemain, comme t'a dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6. Ne te soucie pas. Tu as mangé, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas mangé, rends grâce à Dieu 100 fois encore. Est-ce qu'un chrétien peut être riche? C'est possible. Est-ce qu'être riche c'est un péché? Être riche n'est pas un péché. Mais sache que tes richesses vont te fermer la porte du ciel si tu t'amuses. C'est plus facile pour un riche d'entrer en enfer, d'aller en enfer. Déjà, pour nous tous chrétiens, riches ou pas riches, aller au ciel, c'est difficile. Donc, un riche a un fardeau additionnel. C'est pour cela que la Bible nous dit, et quelqu'un, pendant la pause, j'ai vu un commentaire tout à l'heure, où quelqu'un citait ce verset, où le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Débarrassez-vous au pied de la croix de Jésus-Christ, tous vos fardeaux. Et un des fardeaux, c'est quoi? C'est les richesses. Recherchez ce qui est juste pour votre subsistance. Courir après les richesses, c'est la crise cardiaque. Voilà comment l'évangile de la prospérité, de passer le temps à voir votre richesse, votre avion privé, votre maison privée dans 4 ans, dans 6 mois, et peu importe, voir ces choses, voilà comment il souille les sources d'eau vive qui sortent de votre cœur, les empoisonnent et s'entraînent quoi? La crise cardiaque. Est-ce que vous pouvez savoir que la parole de Dieu pouvait donner un cours de médecine? Voilà un cours de médecine céleste que je suis en train de vous donner. Un cours de médecine céleste. Voilà le plus grand exposé de cardiologie que je suis en train de donner. Cela, c'est le plus grand exposé de cardiologie. Les cardiologues de l'Association américaine de médecine vont dire que ce gars est fou. Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Ils vont vous donner les pilules, ils vont vous donner les gélules à avaler pour diminuer le rythme cardiaque. Ils vont vous mettre quelque chose au bras là pour pomper et voir le pouls de votre cœur. Mes frères et sœurs, vous voulez remettre votre cœur à un bon pouls, à un bon battement, à un bon rythme. Commencez à boire les gélules de la parole de Dieu. Commencez à avaler ces pilules, une à une Matin, vous prenez 2 pilules. Une pilule, c'est ne te soucie pas de ton lendemain. À chaque jour, c'est vite à peine. Tu prends, tu l'avales. Tu prends un verre d'eau, tu avales cette pilule. Il y a un autre verset qui dit ne te soucie pas du lendemain. Contente-toi de ce que tu as. Si tu as le vêtement, la nourriture, cela te suffit comme on va voir. Tu prends ce verset, tu l'avales. Il y a tellement de versets. Il y a des versets. Ce verset qui dit que ne t'amasse pas les trésors sur la terre. Prends ce verset, tu l'avales. Il y a d'autres versets qui te dit par exemple quoi? Qui dit si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez premièrement les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 1. Voilà une pilule, tu l'avales. Colossiens chapitre 3 verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non sur celles qui sont sur la terre. Voilà une pilule, une autre pilule, tu prends, tu l'avales. Il y a par exemple une autre pilule dans ce verset de Proverbes chapitre 15, verset 24, qui dit pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Donc, regardez, le séjour des morts est en bas. L'évangile du royaume maintenant, régner maintenant sur terre, être riche, être éminent dans la société, être quelqu'un qu'on a envie, ça tient où? Ça tient vers le séjour des morts qui est en bas. Les choses de la terre est où? La terre est en bas, c'est évident. Le ciel est où? Le ciel est en haut, c'est évident. Voilà donc mes frères comment j'ai voulu ouvrir cette parenthèse pour vous faire un cours de cardiologie céleste. Un cours de la cardiologie céleste, la médecine céleste, à savoir que garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà une pilule que tu dois prendre. Et la paix de Christ, la Bible dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie à toi. Voilà les versets que j'ai mémorisés. Et vous-même, retrouvez ces versets. C'est un exercice que je vous donne. Je ne fais que vous donner ces versets parce que je les ai mémorisés. Et pourquoi je les ai mémorisés? Parce que c'est les pilules que je prends tous les jours. Voilà le médicament contre la crise cardiaque. Voilà le médicament contre l'AVC, les accidents vasculaires cardiaques. Voilà les médicaments contre le cœur qui s'arrête subitement. Voilà, mes frères et sœurs. Prenez ces médicaments. L'inquiétude dans le cœur d'un homme s'abat. Voilà une autre pilule. Récite ce verset. Dis à ton cœur, mon cœur, je ne te permets plus aujourd'hui de t'abattre par rapport à quoi que ce soit. Même si une mauvaise nouvelle venait, même si je perdais mon boulot, je perdais mes enfants, je perdais quoi, peu importe ce que je pouvais perdre sur terre, ne t'abats pas mon cœur. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, parlez à votre âme. Figurativement parlant. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel. Dites à votre âme, mon âme, je t'interdis de t'abattre. Mets ta confiance en Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ceux qui manquent de paix vont chez les cardiologues. Ils vont même chez les spécialistes de sommeil. Mon épouse a, par la grâce de Dieu, comme vous le savez, a eu un enfant. Nous avons eu un enfant il y a quelques jours, ça fait aujourd'hui 3 semaines jour pour jour que cette fille est née. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et à l'hôpital où nous étions, nous sommes rendus en urgence. J'ai lu quelque chose que je n'avais jamais vu. Il y a le département des spécialistes du sommeil. Donc il y a une médecine du sommeil. Je dis, waouh! Ça a attiré mon attention. Tout un département écrit Sleep Medicine. La médecine du sommeil. Des spécialistes médicaux pour le sommeil. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais tu n'as pas le sommeil du pauvre. La Bible ne dit-elle pas que le sommeil du pauvre est doux, qu'il ait à manger ou qu'il n'ait pas à manger? Quand je vois un nouveau-né qui dort, les portes fermées, et ça me rappelle, quand je vois un nouveau-né qui dort, ça me rappelle ce verset qui dit, si tu ne deviens comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. L'enfant ne se soucie pas. Qui a à manger, qui n'est pas à manger, ce n'est pas son problème. Qui a à boire, qui n'est pas à boire, lui sait qu'il va boire. Un nourrisson ne réfléchit pas. Est-ce que j'aurai le sein? Il ne réfléchit pas. Devenons comme les petits enfants si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous disait de suivre l'exemple des enfants. Un nourrisson ne réfléchit pas s'il aura son lait, le sein maternel ou il n'aura pas. Il ne se soucie pas s'il va être changé, s'il va dormir. Il n'a pas encore la conscience de réfléchir. Débarrassons de notre raisonnement, mes frères et sœurs. Débarrassons de notre raisonnement. Allons à Dieu dans toute la simplicité. Croyons à Dieu aveuglement. Quand je suis dans le monde, j'entendais cette expression, l'amour est aveugle. C'est faux. L'amour n'est pas aveugle. C'est pour ça que les gens se retrouvent plus tard dans les divorces. Si l'amour est aveugle, il n'y aurait pas de divorce plus tard. Mais je vais vous dire ce qui est aveugle. La foi en Dieu et en Jésus-Christ est aveugle. Et elle est sourde. Les mauvaises nouvelles à la télévision, il y a la crise économique dans ce secteur. Tu ne trouveras pas l'emploi. Telle maladie a que d'envahir. Une épidémie a que de décimer tout un village, une ville. Ebola a que de faire des ravages. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche. Tu ne seras pas atteint.
tu dors paisiblement. Le sommeil du juste, qu'il soit pauvre ou pas, est doux. Mais celui qui se soucie de s'enrichir, qui se préoccupe, qui se torture la tête de s'enrichir. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Regardez la racine. Le cœur est la racine de la vie personnelle. Le cœur est la racine de la personnalité de tout un chacun. Donc l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes loin de la foi. Donc il y a une puissance diabolique, une principauté ou principalité satanique que Satan a, à qui Satan a confié la mission d'amener les gens à l'amour de l'argent. Quelques-uns, en étant possédés, j'ai lu ce verset pendant des années, je n'ai pas compris, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés. Quand on parle de possession, c'est qu'il y a une entité diabolique. Et quand il y a une entité diabolique, ça veut dire qu'il y a quoi? C'est le diable qui est derrière. Quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Mon frère, ma soeur, tu veux vivre longtemps sur terre, c'est légitime. Parce que même il y a une promesse qui s'attache à ceux qui honorent leur père et leur mère. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. La promesse est la suivante, afin qu'ils soient heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui ne veut pas vivre longtemps sur la terre? Sauf les vrais chrétiens qui veulent plutôt aller rapidement à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais sur le plan de la chair, la longue vie a été toujours un signe de bénédiction de Dieu. Et de même que la mort prématurée, dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, parce qu'il peut arriver les morts prématurées où Dieu t'arrache vie de cette terre, parce qu'il sait que tu peux pécher plus dans 5, dans 10 ans et rater la vie éternelle. Mais en général, je ne vais pas entrer dans un débat d'opinion, mais en général, quand on lit la Bible, la longue vie, être rassasié de jour, voir ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, c'est un signe de bénédiction. Alors, toi mon frère, ma soeur, tu veux en même temps être riche et tu veux en même temps avoir la longue vie. Ce n'est pas possible. Parce que la richesse t'amènera à te soucier, à t'inquiéter, à accélérer ton rythme cardiaque. Quelqu'un qui se soucie, regardez, il y a eu des cas, des personnes même qui se sont suicidées à cause des soucis, ne pouvant pas supporter le mal qu'ils ressentent parce que la femme les a trompés, la femme l'a abandonné, le mari a abandonné, ou parce qu'il vient de perdre toutes ses économies. Il a mal, le cœur, soit il se suicide, soit le cœur est lâché. La racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Donc tu veux l'argent et tu veux vivre longtemps sur terre. Ce n'est pas possible. Pour vivre longtemps sur terre, commence à développer la bonne hygiène de l'âme. Il y a une hygiène de l'âme. Mais frère, vous ne savez pas que dans cet enseignement, on devait ouvrir une grande page sur la médecine céleste. Alors, l'hygiène, de même que nous prenons soin de notre corps physique, de même que nous prenons soin de notre hygiène buccale, nous prenons soin de bien laver les parties honteuses de notre corps, nous prenons soin de bien laver les parties du corps où il y a plus de transpiration, pour ne pas gêner les autres. Mais les chrétiens ne prennent pas soin de ce que j'appelle l'hygiène de l'âme, l'hygiène du cœur. La bonne hygiène du cœur, il y a un verset d'ailleurs que j'ai partagé avec des frères et sœurs en France, on était réunis par Skype, on était à de s'exhorter. Alors, il y a le verset de Philippiens chapitre 4, verset 8, qui montre ce qui doit être l'objet de notre pensée. Il n'est pas dit les richesses de la terre. Alors, lisons rapidement ce verset. Philippiens chapitre 4, verset 8, pour développer l'hygiène de l'âme. Enlevons les soucis de notre cœur. Comment avoir une bonne hygiène de l'âme pour prolonger notre vie sur terre? Éviter les soucis, éviter les inquiétudes, donner à Dieu des actions de grâce, glorifier Dieu en toute situation, être toujours joyeux. Une mauvaise nouvelle arrive, vous rendez grâce à Dieu, vous chantez les cantiques, vous êtes joyeux, même si c'est une nouvelle qui pouvait amener l'homme normal à se suicider. Mais vous dites merci Seigneur,
vous imitez Job qui dit, Dieu a donné, Dieu a repris, il est souverain en toutes choses. Nu je suis venu sur terre, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. Donc quand vous voyez ce verset, Philippiens chapitre 4 verset 8, ce grand verset qui dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, qui est honorable, qui mérite l'approbation, etc., etc., soit l'objet de vos pensées. Alors, la bonne hygiène de l'âme, c'est-à-dire de votre cœur, commence à purifier, à purger de votre âme, de votre cœur, les inquiétudes, les soucis, les lamentations. Cessez de vous inquiéter. Et un bon remède, une bonne pilule, c'est le livre de Matthieu, chapitre 6, où le Seigneur Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À chaque jour suffit sa peine. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. De sa vie. Mes frères et sœurs, quelle joie de partager ces choses. Voilà la véritable médecine. Vous rendez grâce à Dieu, même si c'est le riz sec que vous mangez. Vous n'avez pas de sauce, il n'y a rien. Rendez grâce à Dieu, Seigneur, j'apprends ma critique. Ce serait même mieux d'être moins joyeux quand vous êtes devant un bon steak avec des bonnes fritures, des pommes frites, etc. Avec des haricots verts, avec un bon gâteau au dessert. Soyez moins joyeux. Soyez plus joyeux quand vous avez votre riz blanc. Ou alors vous avez votre baguette. Mange ton pain sec, moisi, en chantant les cantiques. Voilà. C'est ça la médecine. Tu es joyeux. Tu n'as pas de boulot. Même si ta chair, tu sens comment ton bras est en train de fondre. Comment ton pied est en train de partir. Par cette gangrène, rends grâce à Dieu. Chante les cantiques à Dieu. Ne permettons pas au diable de toucher notre cœur. Il peut toucher notre corps, il peut toucher nos biens, nos possessions, mais ne lui permettons jamais de toucher notre cœur. Quittons cette terre, entrons dans le repos, ayant le cœur à Dieu à 100%. Ne permettons pas à Satan de toucher notre âme. Ne permettons pas à Satan de toucher notre cœur. Notre cœur doit être ferme, parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc l'hygiène, la bonne hygiène que je vous conseille, l'hygiène de votre cœur, commencez à nettoyer votre cœur. Les mauvaises pensées viennent, vous chassez. L'amertume vient, vous la chassez. L'anxiété vient, vous la chassez. Et comment vous allez les chasser? Vous prenez le fouet ou le balai de la parole de Dieu pour chasser les mauvaises pensées. Gardez votre cœur propre. Et nous avons ce verset à Éphésiens chapitre 6 qui dit de porter le casque du salut. Le casque du salut. Le casque protège contre quoi? Quand les attaques, les assauts contre la tête. Vous êtes dans un chantier ou en guerre, on vous recommande d'avoir un casque sur la tête. S'il y a un objet étranger qui frappe votre tête va trouver, votre tête aura une protection. Le casque, remettons dans le casque de la parole de Dieu, afin qu'il y ait les mauvaises pensées qui viennent, les pensées de soucis, de doute, d'inquiétude, et viendront se couiller contre ce casque. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, allons dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, en 1 Timothée chapitre 6, ce que je vous ai annoncé. Les choses qu'on va répéter jour après jour. Nous sommes samedi à ce grand banquet pour nous rappeler, mes frères, ces choses. L'apôtre Paul disait, je ne me cesse pas de vous dire les mêmes choses car pour vous, cela est salutaire. Donc, 1 Timothée chapitre 6, et lisons à partir du verset 5. L'apôtre Paul donne de grandes exhortations et nous suivons le modèle
d'enseignement des gens comme l'apôtre Paul, lui-même ayant imité le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le verset 5 dit, d'abord, lisons à partir du verset 3 pour être dans le contexte de comment l'apôtre Paul met en garde contre les faux docteurs qui enseignent des choses pernicieuses et contre l'amour de l'argent. Donc, voilà, nous lisons à partir du verset 6. Quand vous pensez à 1 Timothée chapitre 6, pensez à l'enseignement contre les faux docteurs et contre l'amour de l'argent. Alors, verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, regardez, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles, aux saines, le contraire de saine, c'est malsaine. Je parlais tout à l'heure de l'hygiène de notre âme, l'hygiène de notre cœur, pas notre corps, notre cœur. Que nous sommes spécialistes, surtout nous sœurs, de soigner notre corps avec toutes sortes de savons, de déodorants, toutes sortes de bonnes choses. C'est pas mauvais. Nous devons soigner le corps. Il faut seulement éviter les choses qui dénaturent votre corps, telles que décaper votre peau, changer la texture de votre cheveux, ou avoir des faux ongles. Mais c'est normal d'avoir des déodorants, avoir le savon pour ne pas gêner les frères, surtout quand on est assemblé. Voilà, vos aisselles commencent à dégager des odeurs inconfortables, par exemple. C'est pas mauvais. Parce que quand on enseigne ces choses, les gens pensent que non, il faut ne même plus avoir un savon, ne même plus avoir un déodorant, ne même plus avoir un lait pour le corps. Ils comprennent très mal cet évangile. Ils veulent toujours raisonner avec Dieu. Il est question de tout ce qui vous amène à changer la texture de votre corps. Quand quelqu'un vous voit, il dit, mais je connais cette personne, ça me rappelle une sœur en Christ, alors que c'est vous. Tout simplement parce que vous êtes devenu jaune ou blanche. La personne dit, non, mais je connais ce frère qui a pu le passer. Le frère maintenant, les cheveux défrisés qui tombent au-dessus des épaules. C'est vous, mais on dit, j'ai des personnes, je le connais. Non, ça c'est pas bon. Alors, si on prend le soin de soigner le corps, nous devons aussi soigner le cœur en y mettant la saine doctrine des choses pures. Alors, le verset 3 dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété a presque fui le monde et même les églises. Il est question pour nous de retrouver la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est une relation forte avec Dieu et son Fils Jésus-Christ à travers une vie de sanctification, une vie de production du fruit digne de la repentance. Alors, il a dit quoi? Verset 4. Donc, si quelqu'un enseigne les fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, verset 4, il est enflé d'orgueil. Quel est le dénominateur commun de ces faux pasteurs qui enseignent les doctrines des démons? Ils sont orgueilleux. Ils se font ouvrir les portières, ils se font porter le parapluie, ils se font escorter, ils ont les cortèges présidentiels. Pour prêcher, il faut même qu'on les porte sur les chaises ou bien qu'ils montent sur le dos des gens. Ils sont orgueilleux. Ils doivent même gifler les gens. Si la personne tarde de venir vers lui, il vous appelle, toi viens. J'ai découvert qu'il y a un fibrome dans ton ventre. Viens. Tu ne viens pas rapidement, il te gifle et il menace les gens de les tuer. Tu as déjà le fibrome dans le ventre. Tu souffres déjà du fibrome qu'il a vu. Il a bien vu que tu as un fibrome dans le ventre. Il te dit de venir, il ajoute encore la gifle. Est-ce qu'il a réellement vu que tu avais le fibrome dans le ventre? S'il avait vu que tu avais le fibrome dans le ventre, c'est lui qui devait se diriger vers toi. Il devait courir vers toi, te prendre même, te dire, ma soeur, viens s'il te plaît, j'ai vu quelque chose. Est-ce qu'on peut se voir à la fin? J'ai vu, le Seigneur me montre quelque chose dans ta vie, si ça vient vraiment de Dieu. Oh, toi là, j'ai vu un fibrome dans ton ventre. Viens. La personne, à cause de la timidité, tarde à venir, gifle la personne. Quelqu'un qui a déjà un fibrome. Mais ta gifle même pour la mener à mourir, parce qu'il a déjà un fibrome que tu as vu. Genre, je ferme la parenthèse. Verset 4. Il a enflé l'orgueil. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie. Regarde l'envie. C'est la maladie des chrétiens aujourd'hui. Encore, quand je parle d'hygiène du cœur, enlever l'envie. Ah, mon cousin qui est dans tel pays vient d'acheter une nouvelle Mercedes. Mon frère qui est là-bas vient de construire une maison en étage. Tel a fait ceci, tel a fait cela.
Mon frère, ma soeur, sais-tu avec quoi il a construit sa maison à l'étage? Sais-tu avec quoi il s'est acquis, où est-ce acquis sa nouvelle Mercedes? Ce n'est pas la Mercedes qui va t'amener au ciel. Enlève ton cœur des choses de la terre. Pense au ciel. Maintenant, si tu as la Mercedes, c'est pas une mauvaise chose d'avoir une Mercedes. Bien que je pense personnellement qu'une bonne voiture doit aussi entraîner une bonne dose d'humilité et de foi. Parce que ça peut t'entraîner. Te voilà maintenant. Tu conduis, tu t'arrêtes dans un stop. Voilà maintenant les filles qui te convoitent. Et toi aussi, tu penses que tu as quelque chose. Mes frères, faisons attention. Je passerai des heures à entrer en profondeur dans ces choses. Mais allons à l'essentiel. Des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Soulignez dans vos Bibles, la piété est une source de gain. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La piété, c'est la relation avec Dieu. Les gens en ont fait aujourd'hui une source de gain. Ils vendent tout. Ils vendent les prières. Ils vendent les guérisons. Ils vendent les CD. Ils vendent les livres. Ils vendent tout. Même la poussière que le balayeur de l'église a ramassée en nettoyant l'église. Ils vont la vendre soi disant qu'elle est chargée de l'onction du pasteur. Ils vendent même les poubelles. Ne jetez pas. Il y a l'onction du pasteur qui se met jeter sur les poubelles. On vous les vend. Ils vendent tout. La piété ne doit pas être un fonds de commerce. Ils ont des entreprises qui s'enregistrent même au registre du commerce en France, un peu partout, même aux États-Unis. La piété est devenue un fonds de commerce, une épicerie, une source de gain. Mais regardez la vraie piété au verset 6. C'est là où le cœur de cet enseignement d'aujourd'hui se trouve. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, non par les esprits de démons qui vous enseignent donc les démons, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous montre la vraie piété qui consiste en quoi? J'ai lu le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. De quel gain il s'agit ici? Pas le gain en des millions d'euros ou de dollars, mais le gain de gagner le ciel. Voilà ce qui nous fait gagner le ciel. Et en attendant de gagner le ciel, voilà ce qui nous prolonge la vie de notre cœur et la vie tout court. Notre cœur n'aura plus des problèmes cardiaques, notre cœur n'aura plus des problèmes d'AVC, des problèmes de tension. Votre médecin n'aura plus à vous parler de tension tous les jours que vous lui rendez visite. Que c'est bien pour un chrétien de faire une visite, pour ceux qui vont encore faire des visites sur les hôpitaux. On dit, mais monsieur, vous avez une très bonne tension. Mais c'est cela. Cet enseignement d'aujourd'hui vous montre pourquoi on n'a pas une bonne tension. Les soucis. Et bien des fois, on se soucie sans rendre compte. Que tu as mangé, ce n'est pas ton problème. Que tu n'as pas mangé, ce n'est pas ton problème. Rends grâce à Dieu. Tu veux tellement que ça fait marche, que tu as monté, tu veux tellement que ces études que tu es en train de faire réussissent. C'est bon. Que tu as ce diplôme que tu cherches tant, rends grâce à Dieu. Que tu ne l'aies pas, rends grâce à Dieu. Que ce diplôme que tu as eu après des nuits de sacrifice, des années de sacrifice, tu ne dormais pas, que ce diplôme te décoche l'emploi de rêve, rends grâce à Dieu. Il ne décoche pas l'emploi de rêve, rends grâce à Dieu. Ne nous soucions pas, mes frères et sœurs, ne nous soucions pas. Évitons de nous soucier. Voilà l'évangile pur que nous enseignons. Voilà. Donc, le verset 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Regardez comment le verset 7 reprend ce que Job a dit. Ce que Job a dit. Job dit, Job chapitre 1 verset 21 dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retourne dans le sein de la terre. Le psalmiste dit, tu n'apportes rien en mourant. Tes trésors ne descendront pas avec toi dans le séjour des morts. Salomon plus tard dit, tu es sorti du ventre, comme tu es sorti du ventre de ta mère, ainsi tu retournes nu, comme tu es sorti du ventre de ta mère. Tu n'apportes rien malgré tout ton travail de vanité sur ce soleil, sur cette terre. Tu n'apportes rien.
que tu puisses prendre dans ta main quand tu meurs. Même sur ta terre avec ta voiture, tes bijoux, tes lingots d'or, tu n'apportes rien. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul reprend. Voilà les vrais serviteurs. Ça me fait sourire parce que aujourd'hui, on vous enseigne un évangile de mort qui n'est soutenu par aucun prophète, par aucun verset biblique dans la Bible. D'où sort-il? Du New Age, du Nouvel Âge, de la franc-maçonnerie, de l'évangile des Illuminati, l'évangile de la Kabbale juive, la magie juive, l'évangile de la Shekinah, des sirènes. D'où vient cet évangile? L'apôtre Paul reprend exactement Job, le psalmiste David, le roi Salomon, ce que Jésus-Christ a enseigné, et il dit quoi? Verset 7, car nous n'avons rien emporté dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. À ce qui me concerne, j'ai toujours dit à mon épouse que s'il arrivait que je quitte cette terre, ce verset que j'utilise pour être présentable devant vous par respect, non seulement à vous mes frères et sœurs, il y a aussi des incroyants qui nous suivent. Je ne vais pas venir avec des haillons ou avec une tignasse sur la tête. C'est par respect. Mais entre nous dimanche, je n'ai même pas besoin d'avoir ce veston. Je suis simple. Des fois, en sandales. Même quand je suis allé en France, je suis sûr que certains frères ont été choqués de me voir en sandales. Tous les jours enseigner en sandales. Parce qu'on n'a que les frères. Tu as que les frères, tu veux épater qui? Mais regardez ces pasteurs. Ils sont parmi les frères le dimanche, mais ils sont tirés au quatre épingles. Pour impressionner, pour mystifier. C'est pour ça qu'ils ont des places à part, des sièges à part. Jésus-Christ n'avait pas de siège à part, de place à part. Il a fallu que Judas embrasse Jésus pour que ceux qui étaient envoyés, les huissiers et les chefs du peuple qui étaient venus saisir Jésus-Christ, il a fallu que Judas l'embrasse pour qu'il sache que c'était Jésus. Si on ne disait pas que c'est Jésus, il ne pouvait pas le reconnaître. Même habillement, même simplicité, mettant la main dans la même assiette. Donc quand il a dit, celui qui met la main dans la même assiette que moi, c'est celui-là qui me livrera. Il mettait la même assiette avec ses disciples. Il n'y avait pas une assiette à part, une place à part lors des banquets, un siège à part, des costumes exceptionnels qui le distinguent du reste des fidèles. Alors, le verset dit quoi? Et avant de lire ce verset, je reviens sur ce qu'il disait. Je disais à mon épouse, s'il arrive que je la dévance, selon que Dieu a prévu, je quitte cette terre, un pain, juste pour couvrir ma nudité. Moi, pour ce cercle-là, je n'en veux pas. Un pain. Et il y a des religions dans le monde qui ont compris ce que les chrétiens devaient comprendre. Les musulmans, aussitôt que vous êtes morts, on vous enterre. Donc tout ce cinéma, ce cirque qu'on fait là, c'est encore là pour la vanité, pour impressionner, pour dire que voilà, notre père est enterré dans un cercueil en or. C'est encore la vanité qui continue. Voyez comment notre père est enterré. Voyez comment notre mère a été enterrée. Voilà comment mon épouse a été enterrée. Voilà comment mon mari a été enterré. La vanité continue. Le mort est mort. Votre cercueil en or, ou en, je ne sais pas, le bois et Binga du Gabon, le meilleur bois, ou je ne sais pas, le koumé, il ne sent pas le bois du koumé. Il est mort. Comme le vernis avec lequel on a verni le bois, le vernis sent, c'est vous qui sentez le du vernis. Il est mort. Le costume que vous lui mettez, il y a d'autres qui ont mis le parfum pour qu'il sente bon. Dans le séjour des morts. On a bon. Rien du tout. Amené, enterré, c'est fini. Tu es sorti, tu es venu nu. La femme sort nue. Quand la femme sort du ventre, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on enveloppe dans un drap. Mon épouse et moi, on l'a expérimenté à 3 semaines jour pour jour. Première chose, on prépare déjà un drap, on enveloppe. Mais quand tu viens moi, c'est comme ça, on prépare un drap, on enveloppe. Alors quand tu retournes, est-ce qu'il y a un bébé qui est né, il y a un costume déjà, c'est un garçon, il y a un costume qu'on a préparé, avec les chaussures. On l'enveloppe dans un drap. Alors quand tu quittes le monde, on t'a fait quoi? Tu es venu comment? On t'a pris dans on t'enveloppe. Donc quand tu meurs, on t'enveloppe aussi. Mon frère, je n'aimerais pas soulever un débat d'opinion. Si tu as prévu de mourir avec un costume de Versace, c'est ton problème. Mais je donne
le standard de la simplicité. Est-ce que si on t'enterre dans un costume de Versace ou bien dans un cercueil en or, tu vas là en faire? Non. Non, je ferme la bouche à mes ennemis, aux détracteurs, les gens qui n'aiment pas cet évangile. Mais je vous enseigne la simplicité. Et même l'argent qu'on fait pour les dépenses. Regardez les deuils, les grands cercueils, tout ça même c'est pour la vanité. Les gens qui sont restés ont besoin. Imagine qu'une maman a laissé les orphelins, un père a laissé les orphelins. L'argent du cercueil pour soutenir les orphelins qui sont restés. Et bien des fois, et surtout en Afrique, c'est encore les vautours de la famille qui viennent encore ruiner. Non seulement ils ont fait des dépenses extravagantes, l'orphelin est délaissé, la veuve est délaissée au profit des vautours qui sont autour. Nous chrétiens, et je pense que dans toutes les cultures, notre volonté a encore du prix, du poids. On parle de la dernière volonté du mort, de celui qui est décédé. Je pense que, honnêtement, la manière par laquelle vous serez enterré si Jésus-Christ ne revient pas chrétien peut dépendre de vous. Ne laissez pas les gens prendre en charge vos funérailles. Il y a des funérailles des chrétiens qui sont morts, mais pendant les funérailles, on vient faire des rites initiatiques animistes qui sont que la sorcellerie. C'est pourtant un chrétien qui est mort. Je pense que chrétien de notre vivant, nous devons déjà avertir nos familles, dire que vous voyez, si par exemple Dieu m'appelle prématurément selon ce qu'il a arrêté, selon sa volonté, ne venez pas faire vos rites initiatiques de sorcellerie ou danser les danses de vaudou. Ne venez pas faire ces choses. Dans la simplicité, on se recueille dans la simplicité. Bref, voilà quelques détails par rapport à la vanité du monde. Alors le verset 7 dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La nourriture et le vêtement. Réjouissez-vous d'avoir à manger. Ne vous réjouissez pas d'avoir eu des gratte-ciel, des maisons, parce que voilà du poison qui vont contaminer. Voilà le poison qui va contaminer les sources qui sont de votre cœur. Donc, verset 8. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation. Il n'est pas mauvais d'être riche. Mais c'est un piège. Alors nous voulons vous mettre en garde à ce piège. Est-ce que être riche entraîne l'enfer? Non. Mais il y a un piège dans la richesse qui va entraîner les gens en enfer. Mais ceux qui veulent s'enrichir, le désir s'enrichir. Est-ce que le roi Salomon a désiré s'enrichir un jour? Ces faux pasteurs aiment vous retenir dans l'Ancien Testament. Ils vous disent, regarde le roi David, regarde le roi Salomon, regarde Abraham, qui me montre un verset où Abraham, Salomon, David ont désiré s'enrichir. Qu'ils aillent lire la prière, la réponse que Salomon fait à Dieu. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et il n'a rien demandé par rapport à la richesse. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a tout simplement dit, je veux la sagesse. Et ça a touché Dieu. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le tourment, dans les pièges. Lisons ce verset, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il n'est pas dit l'argent. Il n'est pas dit l'argent. Il n'est pas dit l'argent est la racine de tous les maux. Il a dit l'amour, dont la vérité dans ce verset, c'est l'amour de l'argent. Voilà la clé. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, voilà ce que je vous disais tantôt, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans la de tourment. Le verset 11 dit quoi, mes frères et sœurs? Toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, cours après ces choses. Passe le temps à réfléchir de comment attirer ces choses. Passe le temps à changer
ton cerveau en un aimant qui attire ces choses. Non, 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 non. Homme de Dieu, pour toi, pour toi. Ce verset montre la différence entre les vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. En lisant 1 Timothée chapitre 6, verset 11, vous avez la réponse à la question que me posent beaucoup de frères et sœurs, entre guillemets. Georges montre les vrais hommes de Dieu. Voilà la révélation des vrais hommes de Dieu. Homme de Dieu, fuis ces choses. Si donc tu trouves un homme de Dieu qui t'amène à désirer les richesses, à rechercher le facteur démultiplicateur ou multiplicateur des richesses, à t'enseigner la santé finance, le facteur accélérateur et percuteur du déclenchement de la libération financière, fuis cet homme. Si tu rencontres un pasteur qui t'enseigne la quantum finance, fuis-le. Si tu vois, comme dernièrement, j'ai vu une affiche de cet homme égaré qui se prend le nom de révérend, qui passe souvent à la chaîne abominable Casarema. Une vidéo dont j'ai vu le titre qui est apparu à la droite de la page sur YouTube. Il dit séminaire ou quelque chose comme cela, comment activer les finances. Comment activer les finances. Homme de Dieu, fuis ces choses. Donc aujourd'hui, nous avons la différence entre un vrai homme de Dieu et un faux homme de Dieu. Donc vous qui posez la question, Georges, où sont les vrais hommes de Dieu? Voilà la réponse. Un vrai homme de Dieu fuit ces choses. La première qualité d'un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas à vous attirer aux choses de la terre. C'est quelqu'un qui vous encourage à avoir les regards fixés sur les choses du ciel. Sur les choses du ciel. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Oh, mon peuple est de Dieu parce qu'il lui manque la connaissance, dit la parole de Dieu. Voilà la clé pour savoir si un homme de Dieu est de Dieu. Il va fuir les richesses. Il va les fuir. Il ne va pas les poursuivre. Même Ésaïe disait que les présents corrompent les cœurs des serviteurs de Dieu. Mes frères, voilà comment la parole de Dieu nous enseigne de ne pas nous attacher aux choses de la terre. On va tout simplement terminer par quelques versets. Nous allons continuer plus la semaine prochaine en amplifiant encore ce thème. Comment avoir les regards fixés sur les choses du ciel et non sur celles qui sont sur la terre. Notez mes frères et versets. Notez-les tout simplement. Pour ceux qui peuvent les noter. Nous avons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 et le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 5 qui dit quoi? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de main d'homme, qui n'a pas été fait de main d'homme. Voilà donc un verset qui nous assure encore comment nous devons nous concentrer sur les choses d'en haut. C'est un grand verset. Je reprends. Plutôt, oui, c'est le même verset. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Je relis. Notez très bien, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, regardez, cette tente, ce corps, ce n'est qu'une tente, ce n'est qu'une carapace. Donc s'il est détruit, nous avons quoi? Dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure comment? Éternelle, éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Éphésiens chapitre 2, deuxième verset. On lit ce verset et on conclut cet enseignement tout simplement. Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui dit quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 6.
Il, c'est-à-dire Dieu, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Temps passé, je reprends le verset 6. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a, temps passé, ressuscités ensemble et nous a, temps passé, fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et les faux pasteurs vous amènent à penser aux choses de la terre, l'évangile du royaume maintenant, le royaume de la terre, le royaume sur terre. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez ce verset comme je le comprends? La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 2 verset 6. Et Dieu nous a ressuscités ensemble avec son Fils Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble avec son Fils Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, nous sommes assis actuellement au moment où je vous parle, spirituellement, dans les lieux célestes. Donc, quoi de plus logique, de plus normal, de contempler les choses du ciel où nous sommes assis ensemble avec Christ à la droite de Dieu? Quoi de plus normal? Voilà donc le travestissement de l'évangile. Vous êtes déjà spirituellement assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais on vous amène à regarder les choses de la terre. Que celui qui a des oreilles pour comprendre ce verset le comprenne. Que celui qui a des oreilles pour comprendre ce verset le comprenne. C'était dans un grand verset, Éphésiens chapitre 2, verset 17. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 5. Nous poursuivons. Colossiens chapitre 5, verset 1. Nous dit quoi? Colossiens chapitre 1, verset 5. Bien rapidement, je lis rapidement et on passe à notre verset. Notez ce verset pour finir cette exhortation. C'est une exhortation aujourd'hui, mes frères, à avoir les regards fixés en haut, où nous sommes assis avec Christ, à la droite de Dieu. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 5, il dit quoi? À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Regardez comment la révélation ici nous montre comment nous avons une espérance qui est réservée dans les cieux et nous devons la contempler sans cesse. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit quoi? Voilà un autre verset qui est au cœur de l'enseignement d'aujourd'hui. Colossiens chapitre 3, verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses de la terre. C'est ça? Si vous lisez ça, déchirez votre Bible, brûlez-la et allez acheter une bonne Bible. Par exemple, la Louis II, 1910 que j'utilise. La vraie Bible ne dit pas que si vous êtes donc ressuscité en Christ, cherchez les choses sur la terre. Rechercher les choses de la terre. L'évangile de rechercher les biens matériels, l'élévation, c'est la mort. En fait, c'est la crise cardiaque qu'on vous vend. Alors, la parole de Dieu dit, la vraie Bible, Louis II 1910 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, d'où Christ est assis à la droite de Dieu. Par déduction logique, si tu recherches les choses de la terre, tu n'es pas encore ressuscité en Christ Jésus. Tu n'as pas encore le salut. Tu n'es pas encore converti. Suivez très bien la révélation ici. La révélation dit, si donc vous êtes ressuscité, donc si vous êtes ressuscité, faites ce qui est logique, cherchez les choses inhérentes relatives à votre résurrection, c'est-à-dire les choses d'en haut, où nous sommes assis ensemble avec Christ, dans les lieux célestes. Donc, si, à contrario, tu recherches les choses de la terre, c'est la preuve que tu n'es pas assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la preuve que tu n'es pas ressuscité. Ma soeur, je te pose une question. Es-tu ressuscité? Mon frère, je te pose une question. Es-tu ressuscité avec Christ? Alors tu vas me répondre, oui frère, je suis ressuscité. Mais si tu m'as répondu, oui frère, je suis ressuscité, et tu continues à suivre Nounou Pedro le charisme, tu continues à suivre Mamadou Karambiri, Masono Chinasi, Ivan Kassanou,
qui vous enseigne les choses de la terre, mon frère, ma soeur, tu n'es pas ressuscité. Parce que ce verset dit quoi? Verset 1, Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc tu es quoi? Ressuscité, vous êtes ressuscité. Cherchez, c'est logique, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2 dit quoi? Le verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'aime ce mot, affectionnez-vous. L'affection. Regardez deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Quelle affection il y a entre eux. Je me rappelle l'affection entre David et Jonathan. Regardez l'affection d'un enfant à l'égard de sa mère. Ou l'affection d'un enfant à l'égard de son père. Regarde l'affection entre deux frères dans une famille, deux sœurs. Regarde l'affection entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Pas dans le cadre de la fornication, du concubinage. Dans le cadre du mariage. Regarde l'affection. Il dit, affectionnez-vous dans les choses d'en haut. Oh mes frères, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que le verset 3 nous dit, vous êtes morts aux choses de la terre et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et verset 4, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pas la fausse gloire qu'on voit sur leurs affiches. Ni de gloire, ni de ceci, ni de gloire. Des fausses gloires. La Bible dit, vous paraîtrez aussi dans le futur. Vous paraîtrez. Ce n'est pas maintenant la gloire sur terre. Cette terre n'a rien de glorieux. Donc ces gens qui font des nuits de gloire, toutes les affiches, nuit de gloire, nuit de gloire, nuit de gloire, nuit de... La gloire sur cette terre mauvaise, nauséabonde, qui est destinée à être détruite, il n'y a rien de glorieux sur cette terre. La Bible dit au verset 4, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Et nous continuons à examiner ces choses. Allons à Philippiens chapitre 3. Retournons en arrière. Philippiens chapitre 3. Pour vous montrer où est notre cité. Donc c'est normal que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Parce que notre cité n'est pas sur terre. Notre cité est dans les cieux. Philippiens chapitre 3. Verset 20, c'est là où nous allons suspendre cet enseignement. Je dis qu'à dire suspendre, c'est des choses sur lesquelles nous allons encore revenir, et encore, et encore, et encore, et encore, dans les enseignements à venir. Alors, le verset dit quoi? Mais notre cité à nous est où? Sur la terre. C'est ce que vous lisez. Mon frère, si tu dis ça, déchire cette Bible. Achète-toi 8 secondes 1910. Mais notre cité à nous est où? Est dans le présent. Donc, au moment où toi et moi nous lisons ce verset, notre cité est notre cité. Peut-être tu meurs. Les gens qui vont dire vraiment ça, je suis la risée de tout le monde parce que je suis mort sans même construire une maison sur terre, sans laisser une maison sur terre. La Bible dit tu n'as même pas une maison, mais tu as une cité. Imaginez-vous comment un homme d'affaires a un projet de construire une cité pour loger les gens. Un projet immobilier comme Donald Trump, qui a des projets immobiliers à travers le monde. Il a des cités à travers le monde qu'il a construit, des gratte-ciels, des condominiums. Mais la Bible dit que tu as toute une cité. Amen. Vous qui êtes sur Facebook, sur Skype, sur YouTube, est-ce que vous voyez ma joie? Notre cité est en présent. Maintenant, tu as une cité. Tu as même les clés spirituelles de cette cité. Tu peux me l'ouvrir spirituellement, pas les louanges, pas la prière. Tu chantes, tu danses, tu dis j'ai ma cité, j'ai ma vie au ciel. Comprenez pourquoi on dit que je suis fou. Mes frères, parce que la parole de Dieu te rend tellement content. Parce que ces gens, ils disent, mais nos gars nous enseignent notre évangile. Ces gens-là nous enseignent des choses étranges. C'est la Bible que je vous enseigne. Je n'ai rien écrit. Jésus qui travaille avec tous les frères qui travaillent derrière, chaque fois ne criera jamais une Bible. Il y a des Bibles là, la Bible de Jésus, qui s'appelle, on devrait dire la Bible de Bar Jésus. Ils ont flatté les choses. Ils disent la Bible de Jésus. C'est plutôt la Bible de Bar Jésus. Donc si toi qui m'écoutes, tu as acheté une Bible là qui s'appelle Bible de Jésus, mets d'abord, avant de la déchirer, prends le marqueur, mets barre avant Jésus et elle brûle. Nous avons une cité au ciel. Ah là là, mes frères et sœurs. Nous avons une cité
cité au ciel. Tu as une cité. Tu as une cité au ciel. Terminons avec ce verset. Si vraiment, ça me produit tellement la joie que si je ne suspends pas, l'émission va prendre encore 1 heure de temps. Mes frères et sœurs, le verset 20 dit quoi? Mais notre cité à nous est dans le air. Attendez, c'est pas encore dans ma Bible. Est dans présent. Actuellement, je vous parle, notre cité est. Il n'est pas notre cité sera. Donc, il y a déjà une cité. J'ai lu la Bible comme un enfant. Notre cité est. J'ai une cité au ciel. Tout ce qu'il doit faire, persévérer jusqu'à la fin, pour que mon héritage, ce qu'il y a un héritage qui nous est réservé au ciel, la Bible parle d'un héritage qui nous est réservé au ciel. Il y a un héritage qui nous est réservé au ciel, notre cité, pour ancrer maintenant, présentement, activement dans cet héritage, persévérer jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de Jésus-Christ, le merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Dieu auquel toujours nous fléchit dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Ce Seigneur Jésus qui nous a donné la bonne parole. Cette parole qui dégage pas une odeur de mort, l'odeur de doctrine de démons, mais cette parole qui dégage une odeur bonne. Cette parole qui est une lumière sur nos sentiers, une lampe sur nos chemins. Cette parole qui nous éclaire. Voilà la parole de Dieu. Voilà l'évangile de Dieu. Cessons d'avoir les yeux fixés sur les choses de la terre, mais ayons les regards fixés sur les choses qui sont au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mes frères, prions. Éternel Dieu, c'était un plaisir de partager cet évangile. Seigneur, voilà l'évangile que ton Fils Jésus qui nous a apporté. Voilà l'évangile que par ton Saint-Esprit, tu as révélé à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Seigneur, continue à produire la joie dans nos cœurs. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, continue à produire la joie dans nos cœurs. Comme nous découvrons ces grandes révélations, comme nous partageons ces choses, Seigneur Dieu, donne à tes enfants de s'attacher à la vraie parole et de se détourner des paroles de mensonges, des doctrines contrefaites par tes ennemis. Oh Seigneur Dieu, merci pour cet enseignement. Merci pour la repentance que cet enseignement va produire dans le cœur de quelqu'un quelque part. Merci pour l'engagement à chercher les choses d'en haut que cet enseignement va produire dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, merci pour cette émission. Merci pour la suite de la journée. Seigneur, garde-nous fidèles. Donne-nous dire de partager ta parole de Dieu, Seigneur, afin de ne pas être rejetés après avoir prêché aux autres, Seigneur. Donne-nous la capacité, le vouloir le faire, de persévérer dans la sanctification, dans la droiture, dans l'intégrité, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.